Bonjour tout le monde. Donc, nous, on va vous parler des personnes accueillies au Resto du Cœur, puisque nous les appelons des accueillis. Donc, en tout début, c'est l'accueil. Et l'accueil est bienveillant et inconditionnel. L'accueil inconditionnel, nous y tenons fortement. Les restos donnent gratuitement l'ensemble des produits alimentaires et non alimentaires afin de toucher les publics les plus précaires. Voilà. Je voulais faire également une petite remarque en ce qui concerne les personnes accueillies. Et je pense que, pour les avoir observées, que c'est une réelle violence pour eux de franchir la porte des Restos du Cœur. Et donc, l'écoute, elle est primordiale. C'est sûr qu'ils franchissent la porte parce qu'ils ont une détresse alimentaire. Et intellectuellement, pour eux, franchir la porte des restos et se dire « j'en suis rendu là », c'est hyper violent. Donc la conduite, après, au niveau de l'écoute, elle se fait sans jugement, ni discrimination, par des bénévoles formés et qui en ont envie. Il y a certains bénévoles qui ne veulent pas être confrontés à cette forme de détresse. Donc on respecte leur choix et ils vont sur d'autres tâches à l'intérieur du centre. Mais il faut bien avoir en tête qu'il faut faire preuve, encore une fois, de bienveillance. L'orientation, une orientation en fonction des besoins exprimés par les personnes accueillies et identifiés par les bénévoles vers des partenaires externes ou internes au resto. Voilà, ça peut être une assistante sociale, ça peut être... Oui, ou une autre association, oui, tu as raison. Voilà, parce que nous, on distribue une certaine quantité de repas, ça ne couvre pas la semaine. Donc, ils sont forcément après appelés à aller vers d'autres associations. Ensuite, l'accompagnement, un accompagnement et un suivi vers l'autonomie et le lien social, sans faire à la place de la personne selon ses envies. Alors, toujours assuré par des bénévoles restos ou des partenaires. Les bénévoles mobilisent une palette d'activités qu'ils proposent aux personnes accueillies selon leurs envies et leurs besoins. Alors, nous avons des ateliers de français, du soutien à la recherche d'emploi, des vestiaires. Nous organisons des départs en vacances. Alors, nous, dans le Lot, puisque moi j'œuvre sur le Lot, nous faisons également des journées mer. Nous emmenons parents et enfants au bord de la mer. Accès aux droits, aux soins et aux ateliers collectifs. L'important, c'est qu'ils regagnent cette estime de soi. Voilà, je te laisse parler de la distribution que tu maîtrises un peu plus que moi. Juste une précision concernant donc, les bénévoles. Aujourd'hui, bon, je pense que nous sommes tous en manque de bénévoles, à moins que je me trompe. Les restos manquent de bénévoles aussi. C'est pour ça que depuis quelques années, même lorsque j'étais dans les centres, je demandais à des personnes accueillies de devenir bénévoles. Pour moi, c'est le premier pas de l'insertion. Et figurez-vous que ça a été une réussite. Parce que ces personnes-là se sentent au même niveau que ceux qui les ont accueillis auparavant. Concernant la distribution au resto, donc c'est une distribution depuis plusieurs années qui est accompagnée. Donc un bénévole prend en charge une personne accueillie et qui va faire tout le tour du centre en lui donnant sa dotation au choix. À savoir que ce sont les personnes accueillies qui choisissent comment composer leur repas. Mais il y a quand même une petite restriction, c'est-à-dire qu'il y a des points. Ce qu'on appelle des points, ce sont des portions. Donc au resto, comme dans d'autres associations, un repas complet, c'est une portion d'accompagnement, une portion de poutine, une portion de laitage et une portion de dessert. Pour un certain nombre de familles, enfin de personnes composant la famille, donc le nombre de repas hebdomadaires va de 6, enfin 9 pour une personne seule, sinon c'est 6 repas complets par semaine par personne accueillie. Le point, donc on en a parlé, c'est quelque chose, c'est une valeur numéraire, vraiment, au lieu de dire de portions, on dit des points, c'est plus facile à dire. Monsieur, vous avez oublié quelque chose.
Et la distribution accompagnée, pourquoi? Elle date de 1999, de mémoire. Parce que ça permet des échanges permanents tout au long du circuit du centre, lors de la remise de dotation, d'échanger et de connaître les besoins des personnes que l'on accueille. On prend et ensuite on dirige, on oriente la personne vers un référent et dans la personne du centre, s'il y en a, il n'y en a pas toujours, d'accord, on n'est pas parfait, mais ensuite, sinon, on fait faire un rendez-vous avec le responsable départemental de la personne pour voir quels sont ses besoins et l'orienter vers ou un autre centre, ou vers d'autres associations, ou alors vers des instances, les CCAS, etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on peut répondre à vos questions s'il y en a. Pas trop, parce que le temps est précieux. Oui, dans la présentation, vous parliez de partenaires internes au secours, au Resto du Cœur. C'est quoi ces partenaires internes? Alors, ça peut être pour du microcrédit. Voilà, et nous avons des partenaires comme la CPAM également et la CAF. Au sein des Restos du Cœur? Oui, il y a des visiteurs qui viennent, on a des conventions avec eux et qui agissent dès qu'il y a une difficulté sur un dossier. Bonjour. Vous avez parlé d'accueil inconditionnel et pourtant il y a une évaluation qui doit être faite au début pour les personnes et je voulais savoir si c'était quand même inconditionnel ou pas. L'accueil est inconditionnel. Quelle que soit la personne qui vient, qui pousse la porte des restos, est accueillie au resto. Il y a, ce que peut-être vous pensez, c'est les personnes qui sont accueillies qu'à l'aide alimentaire. Une personne qui est inscrite au resto, elle a droit à toutes les aides que les restos peuvent proposer, à l'exception de l'aide alimentaire s'il dépasse un certain barème. Le reste à vivre est trop important, mais ces personnes sont toujours inscrites au resto et elles peuvent bénéficier des vacances, du secours, des sorties en mer, du SRE, etc., etc. Voilà. Merci. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit au début sur la difficulté des personnes à franchir la porte. Il me semble que j'ai lu il n'y a pas longtemps une étude qui disait que finalement une personne sur deux qui pouvait bénéficier de l'aide alimentaire ne le fait pas, en partie à cause de cette honte ou de ce sentiment de se sentir stigmatisé, quoi. Est-ce que dans les épiceries sociales, on voit de plus en plus de personnes qui travaillent, qui sont avec un CDI, qui sont souvent périurbains, c'est-à-dire qui font beaucoup de déplacements en voiture, donc qui payent beaucoup de carburant, plus énergie, et qui donc n'étaient pas dans une situation de précarité, puis qui le deviennent, tout en travaillant. Et est-ce que vous voyez ça chez vous? Est-ce que ces personnes osent quand même venir chez vous, alors que pour eux, ça doit être hyper compliqué de passer d'un statut d'alimentation choisie à moins choisie? Ouais, je pense qu'on est tous dans le même cas que toi. Les chiffres des personnes qu'on accueille explosent. Notre rythme de croisière, c'est 140 millions de repas par an. C'est le maximum que nous puissions subir aux besoins, mais par économie, aussi souci financier et souci de, entre parenthèses, main-d'œuvre, du bénévole, qui sont explosés. J'ai entendu ce matin quelqu'un de la banque alimentaire qui disait que leurs bénévoles ont 72 ans de moyenne d'âge. Au resto, c'est 59 ans. Mais 59 ans dans des conditions difficiles. Les bénévoles travaillent 2-3 jours par semaine. D'accord? On ressort. Aujourd'hui, on est sur des bases de 190 millions de repas. Donc, ça fait quand même 50 millions de plus par rapport à l'année dernière. Et ce phénomène est de plus en plus traduit dans les milieux ruraux. Les milieux ruraux, les gens, c'est dans un village, ils ont honte. Beaucoup plus qu'en ville. En ville, on reste quand même anonyme. Tandis que dans les villages, c'est le doigt, t'as vu, ils voient sur le cœur. Dans les centres itinérants, ont des difficultés à trouver des familles accueillies.
enfin à trouver, à recevoir des familles accueillies. C'est pas toujours évident. J'ai quand même répondu à ta question. Oui, non, oui, c'était le ressenti que vous aviez, donc oui. Ah oui, tout à fait. Et pour en revenir, c'est pour ça on crée de plus en plus de camions itinérants et non logotisés Restos du Cœur pour aller vers ce public qui a honte de franchir la porte des restos. Et on explose les compteurs sur les camions itinérants. Et pour la suite de cette question, est-ce que tu ne penses pas quand même que cette honte, elle commence à diminuer et notamment pour nous dans les épiceries sociales ou solidaires, on les appelle comme on veut, où la personne fait quand même un acte d'achat. Ça lui permet d'être plus à l'aise, d'avoir un peu plus de respect de sa dignité, de ne pas dire tiens, je viens chercher quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il n'est pas là pour répondre à la question, mais c'est un des fondamentaux de la loi Coluche qu'il a imposé au resto, à savoir la gratuité de tout ce qu'on distribue au resto, que ce soit de l'alimentaire ou du non alimentaire. On ne reviendra jamais dessus. On ne reviendra pas sur deux axes principaux, la gratuité et l'inconditionnalité de l'accueil. Voilà. Après, tout le reste peut se discuter. On a une charte qui a 6 points. Ces deux-là, ils seront toujours existants, quel que soit le nombre d'années qui, malheureusement, feront les restos encore de demain. Je dis bien malheureusement. Est-ce que vous avez pensé à créer des jardins? Oui, dans le Lot, j'en suis un bel exemple. Nous avons un jardin du cœur, où nous avons un chantier d'insertion, et tous les légumes qui sont produits en maraîchage sont redistribués dans les 21 centres des Restos du Cœur du Lot. La boucle est bouclée, c'est 19 tonnes de légumes qui sont redonnés aux accueillis. Il y en a dans le Lot, il y en a dans l'Hérault, il y a un grand jardin dans l'Hérault. Il y en a dans le, que je dise pas de bêtises, Mazamet. C'est le Tarn, voilà, le Tarn, j'allais chercher le département. Il y en a 2 dans le Tarn, et tous les produits donc vont aujourd'hui dans les centres, mais ils sont appelés à être reversés dans les centres pour la petite enfance. La petite enfance dans les centres est encore un projet. Donc il y a des centres qui sont pilotes au niveau national. Il y en a 7 ou 8 qui sont pilotes et il faut pas se leurrer, c'est un manque de moyens aujourd'hui pour ne pas déployer totalement la petite enfance au sein des centres. Hein. Je dis bien, c'est pas des centres à part entière. Hein. Ce sont des espaces dédiés à la petite enfance avec des dotations spécifiques jusqu'à 36 mois. Alors qu'aujourd'hui, donc, l'enfant est considéré bébé jusqu'à 12 mois chez nous. Et justement, sur la petite enfance, quelle action vous avez en direct, plus sur le lien aide alimentaire? Est-ce que vous faites des choses sur le volet petite enfance? Je sais que c'est souvent des familles mono. Alors, la dotation pour les enfants de 12 à 36 mois est une dotation adulte, donc à savoir PALD, donc protédique, accompagnement, etc., fois 6, plus 2 kilos de fruits et légumes frais par semaine, par enfant. Qui viennent, on essaye qui viennent des jardins. Sinon, la circuit court. Oui, c'était juste pour revenir sur ces centres petite enfance, savoir exactement quelles étaient les missions et ce que vous essayez de toucher sur ces centres petite enfance. On n'essaye pas de toucher plus de monde. On essaye de mieux servir les enfants que nous accueillons aujourd'hui. Aujourd'hui, on les accueille en termes de bébés jusqu'à 12 mois. Et là, on va les accueillir en tant que bébés jusqu'à 36 mois, avec la dotation que je viens d'énumérer à l'instant. Et on va également se pencher sur les relations maman, parce que les mamans sont souvent désorientées avec les enfants. Donc il y aura, je dis bien il y aura, donc des personnes qui auront les compétences pour accompagner également les mamans et non seulement les enfants. D'accord, sur de la parentalité en quelque sorte. Oui, tout à fait. Merci.